Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré à Smart Invest. Smart Invest, ce nouveau programme d'apprentissage diffusé sur Bismart pour permettre à tous d'obtenir quelques clés pour comprendre comment réaliser ses premiers pas sur les marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en duplex dans Smart Patrimoine Valérie Khalifa, directrice marketing France chez eToro. Bonjour Valérie Khalifa. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir au sein de Smart Patrimoine. On est ravis de vous recevoir dans l'émission et on va évoquer ensemble Smart Invest puisque eToro est partenaire de Bismart sur ce programme d'apprentissage. Alors on va en parler en détail, mais pour en dire un mot, c'est un programme d'apprentissage qui permet finalement en fait de faire ses premiers pas en bourse ou sur les marchés financiers avec plusieurs déclinaisons, audiovisuelles et digitales que l'on pourra retrouver sur Bismart pour permettre à toutes et tous de suivre et d'apprendre à investir sur les marchés financiers. Avant de rentrer dans le détail de ce dispositif Smart Invest, une question Valérie Khalifa, donc eToro est une plateforme de trading en ligne. Est-ce que vous constatez une évolution des besoins de pédagogie financière ou des connaissances en matière de bourse des épargnants, Valérie ? Alors ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a un besoin criant de la part des utilisateurs existants ou potentiels de reprendre le contrôle sur leurs ressources financières. Les gens souhaitent investir, souhaitent comprendre ce qui se passe sur leur marché et un petit peu moins déléguer ça à des intermédiaires. Donc ça, c'est très clair. Mais une fois qu'on a dit ça, beaucoup de personnes pensent que c'est pas fait pour eux, qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, comme si c'était quelque chose qui était fatal, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, il faut des connaissances pour investir. On n'investit pas sans connaissances, mais on peut acquérir ces connaissances et cette formation. On voit dans toutes les études qu'on fait, que ce soit des études sociétales ou les études auprès de nos utilisateurs, que le besoin de connaissances est très important. Et je dois dire aussi que ce qu'on sait, c'est que c'est un petit raté dans nos cursus académiques où les finances personnelles sont très très peu abordées. Donc oui, le besoin est criant et beaucoup de personnes maintenant s'attellent à augmenter et à améliorer ces connaissances des investisseurs particuliers. Est-ce que les investisseurs ont conscience de ce besoin d'améliorer leurs connaissances selon vous ? Oui, tout à fait. Je dirais encore plus cette année. Nous sommes dans une situation de marché tendu, pour le dire par euphémisme. Donc, il y a eu un engouement dans la période Covid pour les marchés. C'est un sujet qui était devenu extrêmement mainstream. Tout le monde parlait du fait que les gens étaient à la maison, qu'ils avaient besoin de s'investir dans quelque chose. Je ne parle pas seulement d'investir financièrement, mais de s'investir dans quelque chose. Et effectivement, la connaissance dans les marchés a été un des sujets de prédilection. Et les gens sont bien conscients, et encore plus dans cette période, que ça ne peut pas se faire comme ça, juste au coup de cœur, qu'il faut avoir une approche. Ça peut être une approche technique, une approche financière ou même une approche de gouvernance, mais qu'il faut des connaissances. Et oui, les gens sont conscients de cela. Alors, Valérie, donc Bismart lance ce programme Smart Invest. Donc, ce programme se décline en deux parties. Ce sera une émission une fois par mois dédiée à l'investissement sur les marchés financiers. On viendra vraiment sur les bases, sur les premiers pas en bourse des investisseurs avec différentes typologies de contenu. On parlera autant de choix de valeurs que d'analyse technique. Et pour animer finalement ce rendez-vous mois après mois en audiovisuel, mais aussi sur le digital, il y a un programme d'apprentissage qui concernera 4 participants qui découvriront mois après mois les marchés financiers, les connaissances à avoir pour investir, et on pourra suivre leur choix, pas sous un angle de performance, mais plus réellement d'application, de compréhension de la pédagogie qu'on aura pu donner. Et eToro s'associe au dispositif avec Bismart. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de s'associer à ce dispositif, Valérie ? Alors, c'était extrêmement logique et naturel pour nous de s'inscrire dans ce partenariat. eToro, aujourd'hui, c'est une plateforme qui propose ses services auprès de 27 millions d'utilisateurs et qui a emprunté aux réseaux sociaux leur principale fonctionnalité. Donc, ces utilisateurs peuvent partager leur stratégie d'investissement et les utilisateurs peuvent également copier les stratégies d'investissement des meilleurs investisseurs sur la plateforme. Aujourd'hui, nous proposons déjà des ressources pédagogiques. Nous proposons des webinaires, nous proposons des spaces sur Twitter. Nous avons une Trading Academy
où beaucoup de ressources sont en partage totalement gratuites, que ce soit des ressources d'analyse de marché ou de tutos sur la plateforme. Et nous avions à cœur de faire quelque chose qui soit vivant. Et c'est pour ça que d'avoir ces 4 personnes qui vont incarner ce programme et dont on va pouvoir suivre la progression nous semblait extrêmement intéressant. Alors un mot maintenant sur, on va parler dans ce nouveau format de premiers pas sur les marchés financiers. Et il y a quand même une question qui revient régulièrement, on voit effectivement une volonté des épargnants d'intégrer des investissements en lien avec leurs valeurs. On voit des épargnants ou des employés aller rejoindre des entreprises en lien avec leurs valeurs. On en vient du coup à se poser la question sur les marchés financiers si les nouvelles générations, ou en tout cas ces nouvelles contraintes d'investissement qu'on se met, font qu'on irait sur les marchés financiers seulement pour la performance. Est-ce que vous constatez une évolution sur le sujet dans vos échanges avec les épargnants ou peut-être dans les comportements que vous pouvez constater sur la plateforme ? Alors, je crois qu'il a été récemment dit au cours d'une étude que 1 $ sur 3 aujourd'hui était investi dans des entreprises qui étaient vertueuses en termes de critères ESG, donc environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Donc la tendance est là. Et elle n'est pas contradictoire finalement avec des performances financières parce qu'on peut se dire qu'une entreprise qui est dite plus durable sera aussi plus durable dans le temps et performera de façon plus optimale financièrement. Donc ces 2 critères sont plutôt alignés. Et effectivement, il y a une appétence des personnes pour investir dans ce genre d'entreprise. eToro va proposer justement la notation ESG et on pourra, sur un ensemble de 2700 actifs, voir la notation numérique sur chacun des 3 critères qui donneront lieu à une signalisation, si j'ose dire, de couleur, pour dire si l'entreprise est plus ou moins vertueuse. Mais effectivement, les gens investissent selon plusieurs approches. Ça peut être des techniques, on va dire, sans affect, des approches techniques sans affect, mais ça peut être aussi investir dans les produits qu'on utilise parce qu'on les connaît mieux. Bien sûr. Ou des industries qui nous intéressent. On vit un monde quand même assez intéressant et révolutionnaire en termes de technologie. Et donc cette approche-là fait qu'on a envie de mieux comprendre quelles sont les gouvernances, comment les choses se passent en interne et quel est l'impact de ces différentes entreprises sur nos sociétés. Donc, vous constatez quand même une évolution là où, j'ai envie de dire, il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans, on allait en bourse en tant que particulier avant tout pour de la performance financière. Ça n'est plus aujourd'hui le seul critère qui pousse à investir. Effectivement, le fait d'avoir les critères ESG, ce sont des critères qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans les notations financières ou dans les analyses financières. Et ça permet de compléter et dans une optique finalement de décision plus éduquée pour les épargnants, eh bien, ça permet de rejoindre des objectifs de rentabilité financière, certes, mais en restant en accord avec ses valeurs et ses souhaits. Alors un mot quand même, donc je parlais de ce dispositif Smart Invest, on l'a évoqué ensemble. Il y a des grands rendez-vous, on va en parler ensemble. Ce sera l'occasion de se retrouver du coup sur cette thématique d'investissement sur les marchés financiers. On peut peut-être en donner quelques-uns. Valérie, déjà, il y aura un rendez-vous une fois par mois sur Bismart avec une émission dédiée aux premiers pas sur les marchés financiers. Ça n'est qu'un des rendez-vous proposés avec le dispositif. Oui, alors effectivement, on a essayé de construire ce dispositif en s'écartant de la théorie qu'on a l'habitude d'entendre et en se mettant à la place d'un utilisateur novice. Donc on aborde ça finalement dans le même ordre qu'un utilisateur qui devrait investir et commencer à bâtir un portefeuille. Donc toutes ces étapes-là seront abordées au cours des 6 mois et de façon transverse. On aura l'occasion effectivement de parler de différentes industries lors de ces émissions. Il y aura beaucoup d'intervenants de l'écosystème, que ce soit des journalistes, des économistes, et ça promet d'être effectivement assez intéressant et surtout didactique et pragmatique, je dirais. Voilà, donc avec cet objectif toujours d'apprendre à faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Quand on parlait des 4 participants, on pourra suivre donc leur portefeuille. Dans le contexte actuel, Valérie Khalifa, quelles sont les raisons qui peuvent pousser des épargnants à aller sur les marchés financiers ? Ce n'est pas le seul moyen de réaliser des investissements aujourd'hui. Pour quelles raisons on va sur les marchés financiers aujourd'hui ? On va sur les marchés financiers. Alors, je dirais déjà ce que je disais en introduction, c'est qu'il y a une volonté de reprendre le contrôle.
Je déteste ce mot, mais oui, il y a une ubérisation de nos sociétés où chacun finalement se passe d'intermédiaire. Donc les utilisateurs ont à cœur de reprendre le contrôle. Mais il y a aussi de s'investir au sens de pouvoir investir quand on n'est pas professionnellement dans une industrie. Qui peut être dans une industrie et avoir des appétences pour d'autres industries. Et le fait d'investir sur les marchés boursiers dans des marques ou dans des services que l'on connaît ou que l'on connaît moins. Je prends l'exemple, chez nous, on a un portfolio sur les technologies CRISP, par exemple. Investir dans ces technologies, c'est une façon d'apprendre et d'en savoir plus finalement sur ce qui nous entoure. Donc il y a évidemment des objectifs de rentabilité financière, que ce soit en valeur ou en dividende, mais il y a aussi une volonté de savoir plus de choses et c'est une bonne façon d'améliorer ses connaissances et de venir directement sur les marchés financiers. eToro, c'est une plateforme sociale et on voit énormément d'échanges sur notre plateforme au sein de la communauté des utilisateurs qui peuvent se faire en toutes les langues, d'ailleurs, puisque c'est traduit. Mais il y a un véritable engouement et enthousiasme sur le fait d'investir directement sur les marchés. Un mot rapide également, Valérie Khalifa, sur il y a effectivement les investissements sur les marchés actions, marchés obligataires, et puis il y a les crypto-monnaies. eToro a obtenu son enregistrement PSAN récemment. Est-ce que ça va changer quelque chose pour l'activité de la plateforme eToro sur le sol français ? Oui, bien sûr. D'abord, ça montre que nous fonctionnons et que nous travaillons main dans la main avec les régulations locales, en France comme ailleurs, mais aujourd'hui je parle de la France. Et deuxièmement, de façon très concrète, ça permet à eToro de proposer aux investisseurs d'investir directement dans les crypto-monnaies. Nous proposons aujourd'hui près d'une centaine de crypto-actifs et nous sommes très fiers de pouvoir faire cette proposition à nos utilisateurs. Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine pour présenter donc ce dispositif Smart Invest que vous retrouverez très prochainement à l'antenne de Bismart. Valérie Khalifa, je rappelle que vous êtes directrice marketing France chez eToro. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.